intéressant qui est celui du neuromarketing. Alors je ne vais pas rentrer en détail dans le neuromarketing parce que c'est tellement passionnant comme sujet qu'il lui faudrait une vidéo à lui seul. Par contre, j'ai envie de te faire le lien entre le jeûne du Ramadan et le neuromarketing et plus précisément l'auto-neuromarketing. Alors quel problème ça nous cause, quelles sont les conséquences sur nous et sur notre cerveau, mais de façon super simple, pas trop détaillée, mais juste pour que tu comprennes peut-être que toi aussi tu réalises pourquoi c'est difficile pour toi de jeûner toute la journée, ou pourquoi tu trouves la journée longue, ou pourquoi tu as hâte d'être à l'heure du repas. Voilà, donc si tu es comme moi, il y a quelques années encore, je trouvais les journées super longues et j'avais envie de passer le temps. Tu vois, d'une manière ou d'une autre, j'avais envie de passer le temps. Et moi, je suis passionnée par la cuisine et la pâtisserie. Et du coup, pendant le Ramadan, dès que je me réveillais, j'allais regarder les sites, alors YouTube, Pinterest, Facebook, n'importe, tous les sites où il y avait des recettes sympas. Comme ça, je pouvais m'en inspirer et puis commencer à cuisiner. Et puis voilà, pour moi, ça c'était à l'époque, le Ramadan c'était vraiment autour de ça, de qu'est-ce que je vais manger ce soir, tu vois. Il y a quelques années maintenant, je me suis rendu compte que c'était pas normal que je ressente cette fatigue ou que je ressente cette impatience en fait à être au soir pour déguster un repas et que je trouve que les journées soient longues. Donc heureusement, on a réalisé que le Ramadan n'avait rien à voir avec tout ça et que c'était vraiment pas ça le but de ce mois sacré et qu'il valait mieux se consacrer à autre chose, aux choses qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude par exemple, ou vraiment se consacrer à la spiritualité, se consacrer à la vie de famille, aux enfants, voilà, à la méditation aussi, mais vraiment à d'autres occupations qui n'ont rien à voir avec la cuisine. C'est vraiment dissocier les deux choses parce que c'est au contraire, on devrait manger moins, on devrait manger plus sainement, on devrait avoir plus de temps. Donc tout ça tu le sais. Forcément quand il y a un problème, tu cherches la solution. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur comment préparer le mois de Ramadan, n'hésite pas à la regarder. J'ai parlé notamment du sucre, de la caféine et du sommeil. Limiter le sucre, la caféine et bien dormir nous a complètement changé la vie parce que du coup on a pu appréhender le mois de Ramadan mais avec plus de succès on va dire et avec beaucoup plus de facilité au point qu'aujourd'hui on ne ressent ni fatigue, ni faim, ni rien du tout, on déborde d'énergie, on fait même du sport dans la journée, enfin il n'y a aucun souci de ce côté là. Donc je suis super reconnaissante d'avoir réussi voilà, à faire des recherches pour mettre en place des changements qui ont réussi à résoudre ma problématique. Cependant, il me restait encore une chose, c'est le fait d'être impatiente d'être au soir pour voir ce que j'allais manger. Et là, quand j'ai réfléchi, je me suis rendu compte que c'était parce que je me faisais de l'auto-neuromarketing, tout simplement. Du coup, c'est quoi le neuromarketing? C'est le fait... Par exemple, dans les compagnies, les industriels, ils vont tout faire pour activer certaines zones de ton cerveau qui sont responsables de l'envie et du plaisir pour te faire acheter leurs produits. Ou alors dans les restaurants pour te faire manger chez eux. Et toi, quand tu te lèves et que tu regardes toutes ces recettes sur YouTube, sur Facebook, que tu vois toutes ces images, toutes ces photos, toutes ces vidéos, ce que tu es en train de faire inconsciemment, c'est que tu es en train d'activer la zone de ton cerveau, c'est le cerveau limbique qui est responsable des émotions et qui est responsable donc de l'envie et du plaisir. Et le fait de voir tout ça, ton cerveau voit, donc ton cerveau veut. Et le fait de voir tout ça, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a une création d'un neurotransmetteur donc, qui s'appelle la dopamine, je simplifie le truc, qui est l'hormone du plaisir. Et forcément, tu as envie de manger. Il n'y a que ça qui... Tu ne penses qu'à ça parce que ton cerveau ne pense qu'à ça, il a vu ça, donc il veut ça. Donc tout ça va te créer des pulsions. Si c'est un neuromarketing commercial, ça va te créer des pulsions d'achat. Mais là, comme c'est un automarketing que tu t'infliges pour te faire un espèce d'auto-sabotage inconscient, ça va créer certaines pulsions qui vont te pousser à passer à l'action. C'est-à-dire, tu vas cuisiner, tu vas pâtisser, tu vas réaliser, tu vas vouloir faire ces choses-là. Et pendant que tu fais, tu désires, tu en as envie. Et la journée te paraît longue et tu as juste envie de manger. Tu as envie de manger là, tout de suite, maintenant. Donc ce qui rend le jeûne plus challenging, on va dire. Finalement, les images que tu vois et les informations que tu reçois à travers les écrans et tout ça, ils dominent ta conscience. Mais toi, tu en es complètement inconscient, tu ne te rends pas compte de ce qui se passe. Et comme on le sait, le cerveau préfère le circuit de la récompense et le circuit du sans effort de préférence.
Alors, si toi aussi, tu te trouves dans ce genre de situation aujourd'hui, on est à J+7 du début du Ramadan, eh ben pose-toi des questions, essaye vraiment de trouver l'origine du problème et essaye de trouver des solutions. Tu es le premier responsable de ta situation, donc si tu trouves une difficulté quelque part, n'hésite pas à faire des recherches, à réfléchir et puis à vraiment essayer de trouver d'où vient le problème. Et si c'est quelque chose qui est vraiment gênant pour toi, je te conseille de te pencher sur ces choses importantes en premier lieu avant de passer à d'autres choses plus profondes. Donc le sucre, la caféine, le sommeil et l'auto-neuromarketing. Tu peux essayer de changer certaines de tes habitudes en les remplaçant par de nouvelles habitudes. Donc peut-être occuper ton temps à autre chose si tu as envie que la journée passe vite, occuper ton temps à la lecture, au développement personnel. Ça peut être aider les enfants avec leurs devoirs, à leur faire des activités. On est en plein printemps, c'est génial, il commence à faire super beau, donc tu peux planter, tu peux jardiner. Enfin bref, si tu arrives à réaliser que ton intention derrière le fait de cuisiner toute la journée ou une bonne partie de la journée, c'est juste pour faire passer le temps, alors essaye de changer cette intention et essaye de remplacer cette activité par une autre, parce que finalement si c'est juste pour faire passer le temps, tu peux remplacer la cuisine par autre chose, ça te créera moins de souffrance, moins d'impatience et tu te sentiras beaucoup plus énergisé aussi. Voilà, moi c'était mon message du jour par rapport au Ramadan. Soit tu fais partie du problème, soit tu fais partie de la solution. En tout cas, quoi qu'il arrive, je te souhaite un bon mois de jeûne et je te dis à très bientôt.